Bienvenue dans la matinale de l'entrepreneur du jour, dirigeant d'une biotech. C'est vous, Jean-Philippe Millon, bonjour. Bonjour Aude. Vous êtes donc directeur général de Quantum Genomics. Alors, dirigeant d'une biotech en période normale, c'est déjà du sport, mais en période d'épidémie, vous êtes forcément un secteur pointé du doigt. Vous allez nous expliquer comment vous gérez votre activité. Alors, même si Quantum Genomics, votre activité, c'est plutôt le cœur, vous combattez l'hypertension. Alors, les problèmes de tension ne s'arrêtent pas avec le couvre-feu, le confinement. Comment est-ce que vous allez continuer votre activité dans les semaines à venir ? Business as usual, Aude. Voilà. Désolé pour cet anglicisme. Mais le premier confinement, oui, nous avons été pris par surprise. Il nous a fallu 2 à 3 jours pour nous adapter. Mais cette période, nous l'avons mis parfaitement à profit pour la négociation de partenariat que nous avons annoncé, donc les 3 derniers que nous avons annoncés. Bon, le second confinement, c'est pas une grande surprise. Des mesures ont été annoncées, c'est pas à moi de les commenter, c'est plutôt de les appliquer. Alors dans l'entreprise, nous avions déjà mis le télétravail 2 jours par semaine. Je pense que nous allons accroître ce nombre. Bon, je vais en discuter avec mes collaborateurs dans la matinée et pour prendre une décision. Mais voilà, si vous voulez, nous avons tous les moyens techniques et modernes pour travailler. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, je travaille avec une équipe de professionnels, donc aucune inquiétude. Et qu'est-ce qui va continuer? Les recherches et le développement, mais aussi le côté commercial, recherche de partenariat? Alors tout va continuer. Moi je me souviens, mon premier patron m'avait dit, Jean-Philippe, je vais vous dire une chose, j'espère que vous en souviendrez tout au long de votre carrière. Il m'avait dit, le seul endroit où le mot succès précède le mot travail, c'est dans le dictionnaire. Alors, il a fallu que je comprenne, que je décode, et c'est ce que je dis toujours aussi à mes collaborateurs. On travaille, parfois on n'a pas le résultat, les fruits de son travail immédiatement, mais in fine, ça paye toujours. Alors oui, nous allons continuer nos relations avec les partenaires avec lesquels nous sommes en discussion. Parce qu'il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Il y en a eu beaucoup, il y en a d'autres qui vont arriver. Alors 4 semaines sous cloche, c'est vrai, c'est faux, on se voit un petit peu moins souvent. Mais bon, certains collaborateurs viennent travailler à pied ou en vélo, donc on se retrouvera régulièrement. Les activités cliniques vont également continuer, bien entendu. Alors, avec toujours un petit risque, parce que les hôpitaux risquent d'être saturés dans certains endroits. Certains hôpitaux peuvent prendre la décision, comme lors du premier confinement, d'arrêter des études cliniques. Voilà, on avait pris chez Quantum Genomics des décisions pour que les patients n'arrêtent pas leur traitement, que les traitements arrivent à leur domicile. Voilà, donc je pense qu'on s'est donné tous les moyens pour réussir. Nous avons ouvert d'autres centres également dans des pays qui sont un peu moins touchés à ce jour par cette crise sanitaire. Donc il n'y aura pas de retard à prévoir dans les études cliniques, les phases que vous êtes en ce moment? Je pense que ce serait très présomptueux de ma part de vous dire aujourd'hui il n'y aura aucun retard. Voilà, je pense que ce serait vraiment très présomptueux, je le répète, dans la mesure où sur la première période nous avons connu quelques retards. Il y a des points où nous pouvons anticiper, il y a des points où nous pouvons agir. Si les patients ne peuvent pas se rendre à l'hôpital, il y a quelques points sur lesquels nous pouvons agir, mais nous ne pouvons pas agir sur tout. Comment est-ce que vous êtes positionné justement chez Quantum Genomics pour affronter cette nouvelle crise? Quels sont vos points forts en fait? Les points forts, c'est l'équipe. Dans une société de biotechnologie, c'est l'équipe. Voilà. C'est une petite dizaine, c'est ça? Une petite dizaine de collaborateurs et c'est le grand point fort de Quantum Genomics. Voilà. Si nous sommes arrivés à signer tous ces partenariats, si nous avons développé les produits avec succès, ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a le mot travail, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le reste, c'est pas le fruit du hasard. Donc nous allons continuer. Nous allons continuer les négociations en cours avec les partenaires. Nous ne les rencontrerons pas physiquement. Ça a été le cas avec la société OEP basée à Taïwan. Il y a le numérique. Voilà, nous ne sommes pas allés en Chine rencontrer Kilou. Nous ne sommes pas allés au Canada. Enfin, ça n'empêche pas de travailler. Comment seront affectés les revenus? Est-ce que vous avez déjà une vision de ce niveau-là, au niveau financier? Alors pour nous, aucun impact, parce que les revenus sont les revenus générés par les partenariats. Donc nous travaillons avec notre cabinet d'avocats qui est un vrai partenaire, le cabinet Orsay, pour pouvoir gérer en détail tous les contrats sous la direction du directeur financier. Donc nous allons avancer et ces revenus vont tomber dans l'escarcelle de Quantum Genomics. Voilà, donc, et toutes nos ressources, 80% de nos ressources sont dédiées aux investissements de recherche et développement. Et comment est-ce que vous comptez rassurer vos actionnaires, votre pool d'actionnaires, parce que vous avez à la fois des actionnaires de court terme et d'autres de long terme, alors ils vont peut-être moins s'inquiéter à long terme, mais à court terme notamment? Alors,
C'est vrai que nous avons un actionnaire structurant, qui est Tétis, la holding de la famille Bettencourt. Nous avons des actionnaires long terme ou moyen terme, et je les en remercie. Parce que c'est grâce à eux que l'on peut construire dans le temps et qui nous accompagnent dans la durée. Donc je les remercie pour leur confiance. J'espère qu'aujourd'hui également, ils sont satisfaits du travail de Quantum Genomics. Les court termes, voire très court-termistes, voilà, on n'a pas de relation particulière, de gestion particulière. Il y a parfois des aspects plus difficiles à gérer, dans la volonté de faire baisser le cours de bourse pour vendre plus rapidement 300 actions et le faire remonter après. Voilà, mais ça c'est un autre domaine. Mais je remercie encore une fois tous les actionnaires qui nous font confiance dans la durée. Et vous êtes coté en bourse justement depuis 2014. Là, c'est le premier grand crash que vous avez vécu en mars. Alors l'action est quand même bien remontée, hein, pas loin des plus hauts. Mais comment est-ce que vous vivez ces plus hauts, ces plus bas, vous aussi en tant que directeur général? Alors je devrais vous répondre en toute sérénité, mais c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. C'est-à-dire que je suis toujours furieux de voir un cours de bourse. Aujourd'hui, nous avons une capitalisation boursière de l'ordre de 75 millions qui ne reflète absolument pas la valeur de l'entreprise. Bon, alors, moi je gère une entreprise, je ne gère pas le cours de bourse. Hein, et on a parlé tout à l'heure des court-termistes. Je ne gère pas le cours de bourse. Le seul impact que je peux avoir avec mon équipe, c'est 1, de signer des partenariats, 2, de développer le médicament, de telle façon à ce que ceci se retrouve dans la valuation de la société et donc dans sa capitalisation boursière. Et de fournir les informations effectivement pour les actionnaires. Alors en ce moment, l'action, elle est en forte hausse, c'est complètement à contre-courant de ce qui se passe bien sûr les marchés, comme on l'a vu hier, avant-hier. Comment est-ce que vous gérez ça, vous? Est-ce que vous êtes plutôt rassuré? Je suis plutôt content, mais bon, en phase avec les propos que je viens de vous tenir, c'est le début d'un juste rattrapage. D'accord, parce que l'action avait été montée jusqu'à 12 euros pas longtemps après son introduction. Vous pensez que c'est ce qu'elle vaut réellement? Alors, écoutez, d'abord, il y avait moins d'actions à l'époque, donc je regarde plus la capitalisation boursière que la valeur absolue de l'action. Maintenant, si vous me demandez ce que je pense, il faut être modeste encore une fois dans son approche, ce que je pense de la réelle valeur de l'entreprise, je pense qu'aujourd'hui la capitalisation boursière devrait être de l'ordre de 300 millions. On en est loin. Dans votre gestion de la crise, vous avez fait un choix entre gestion de trésorerie et les investissements. Qu'est-ce que vous privilégiez? La valeur ajoutée d'une société de biotechnologie, c'est le développement des molécules pour mettre de nouveaux médicaments sur le marché. Alors je le rappelle, je le dis, je le redis, la finalité de Quantum Genomics, c'est de mettre sur le marché le firibastat pour sauver des vies. Donc ma réponse à votre question, c'est notre molécule. Donc ma réponse à votre question, elle est claire. Nous continuons le développement de la molécule pour mettre sur le marché cette molécule. 80%, je le répète, des investissements de Quantum Genomics sont dédiés à la recherche et au développement du firibastat. Et un jour, un rachat d'un plus gros acteur de la pharmaceutique sur Quantum Genomics, est-ce que vous avez déjà été approché? Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre dessus? Non, permettez-moi, Aude, de ne pas vous répondre à la seconde partie de votre question. Maintenant, je vais être très pragmatique. Si un grand laboratoire demain décide de racheter Quantum Genomics à un prix que l'on jugera satisfaisant pour récompenser nos investisseurs moyen terme, long terme et notre investisseur structurant. Et si ce laboratoire met les moyens pour développer le produit et si ceci permet d'accélérer la mise sur le marché, donc la mise à disposition pour les patients de ce produit, tant mieux. Tant mieux, parce que, encore une fois, je suis cohérent avec ce que je viens de vous dire. La finalité de Quantum Genomics, c'est de mettre le firibastat, qui est le seul et unique représentant des inhibiteurs de l'aminopeptidase A, sur le marché. Si un gros laboratoire avec plus de moyens le met sur le marché plus rapidement, tant mieux. Au juste prix de la société. Certainement pas au prix de ce jour. Bien, merci beaucoup Jean-Philippe Milon. Je rappelle que vous êtes directeur général de Quantum Genomics.